Qu'est-ce qui se passerait si on remontait dans le temps, il y a plus ou moins 10 000 ans? Oui bon c'est vrai, c'est pas super attirant. Une simple blessure qui tourne mal peut nous tuer. Et puis je sais pas où on peut chasser des lasagnes moi. Mais je me suis toujours demandé s'il y avait déjà de la médecine à cette époque. Quelles étaient les maladies dont ils souffraient? Est-ce qu'ils arrivaient à les soigner? Il y a encore beaucoup de mystères autour de ces questions. Je me suis renseigné pour vous. Alors installez-vous confortablement et c'est parti pour les mystères de la médecine de la préhistoire. Générique. Ok, alors déjà, on va tracer un portrait des hommes préhistoriques. Sur la localisation, on peut se trouver un peu partout sur Terre, puisqu'il y a 10 000 ans, les hommes avaient déjà conquis quasi toute la Terre. En tout, on estime qu'ils étaient un peu moins de 2 millions. Pour vous donner une idée, la population parisienne actuelle est plus nombreuse que l'ensemble des hommes autour de la Terre à cette époque. Déjà, le taux de mortalité est tellement important que le fait de vivre est un défi en soi. En gros, on avait une chance sur 2 de fêter son premier anniversaire. Ensuite, une fois qu'on a survécu à l'enfance, on peut espérer vivre environ 30 ans. Donc d'après mes stats, plus de 55,8% des personnes qui me regardent seraient déjà décédées. Au fait, en parlant de vues et d'abonnés, merci beaucoup à tous ceux qui ont rejoint la chaîne. On est quasi aux 100 abonnés. Alors si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Allez, revenons à nos moutons. Enfin, vu le contexte, à nos mammouths. Ensuite, à cette époque, les hommes faisaient en moyenne 1,65 m. Ouais, ça paraît plutôt grand. Mais quand ils se sont sédentarisés, c'est-à-dire quand ils se sont installés et se sont mis à cultiver, ils ont perdu 15 cm en moyenne, à cause d'un changement d'alimentation. Avant, ils se nourrissaient principalement de viande, de poissons et des coquillages. Avant 10 000 ans, ils étaient nomades, donc ils se déplaçaient tout le temps, et ensuite après, ils se sont mis à s'installer et à cultiver et sont devenus sédentaires. Comme à cette époque l'écriture n'existait pas, il est très difficile pour nous de savoir de quoi ils souffraient. En fait, nos connaissances de la médecine préhistorique, elles se basent sur l'analyse des ossements, puisque tout ce qui va toucher les os va entraîner une déformation, des signes qu'on va pouvoir analyser. On va même pouvoir savoir si une blessure a été mortelle en regardant l'os blessé, puisque si la cassure est nette, ça veut dire que la personne est morte avant de cicatriser. Par exemple, sur ces 2 radiographies, on voit que dans celle de gauche, l'os est cassé. Donc si on retrouve ça, c'est que la personne est morte avant de réparer cet os. Par contre, si on retrouve l'image de droite, on voit un trait qui montre qu'il y avait une fracture, mais la personne est décédée après une cicatrisation. Donc en soi, les médecins et les chercheurs vont un peu deviner grâce à ces indices quels étaient les différents maux et les soins administrés sans réelle certitude. C'est pour ça qu'il y avait une grande part de mystère sur le sujet. Déjà, ils vivaient dans un environnement hostile, où ils chassaient des mammouths. Donc ils devaient certainement être blessés, avoir des fractures, saigner, etc. Ça, ce sont des traumatismes. Par contre, on peut noter qu'il y avait que très peu de violence dans l'espèce, car on a trouvé très peu de blessures causées par des silex ou des outils humains. Donc les traumatismes étaient principalement causés par des accidents, lors de la chasse, etc. Quand on se casse un os, si on fait rien, va y avoir un hématome un peu spécial qui va se créer autour de la zone cassée. Ensuite, on va avoir une solidification de cet hématome, qui va mener à la réparation de l'os avec une sorte de boule au niveau de la zone anciennement cassée. C'est un cal osseux. Le problème, c'est que dans certains cas, cet os ne se remet pas correctement et se solidifie comme ça, pouvant causer des problèmes. Ce qui est conseillé actuellement, c'est d'immobiliser le membre pendant 45 jours environ pour que l'os ne dévie pas, avec une attelle, un plâtre, etc. Puis ensuite de remettre en mouvement le membre avec une rééducation, puisque le fait de s'appuyer dessus après cette période de 45 jours permet d'aider à la consolidation de l'os. Pour ce type de blessure, ils avaient déjà ce qu'il fallait. Alors, on est loin de nos plâtres, de nos attelles, de nos radios, etc. Mais on a retrouvé un adolescent qui vivait il y a 35 000 ans à Tel Aviv, et qui avait eu une fracture au pied, qui avait tellement bien consolidé que l'hypothèse la plus probable est qu'ils avaient fabriqué une attelle. Bien évidemment, on n'a pas retrouvé d'attelle en tant que telle, mais pour le moment, on n'a pas d'autre explication. Certains chercheurs pensent même qu'ils utilisaient l'argile pour recouvrir le membre cassé. Une fois solidifié, l'argile permettait de stabiliser le membre. C'était le plâtre de la préhistoire, quoi. On a aussi découvert qu'à la suite de fractures, il y avait une rééducation qui se mettait en place, où les personnes s'appuyaient dessus pour forcer le membre à continuer de fonctionner. Et tout ça sans antidouleur. Ensuite, on a les maladies infectieuses. Alerte coronavirus. Les virus, etc. Ça, c'est pas des maladies qui sont apparues que pour nous, les hommes modernes. Nous sommes en guerre. Eux aussi, ils étaient touchés. Mais elles ont surtout pris de l'ampleur lorsqu'ils sont devenus sédentaires. Puisqu'il y a eu des rats, enfin leurs ancêtres, qui se sont installés à proximité et qui ont pu les transmettre. C'est un peu difficile de faire des conclusions sur ces maladies, puisqu'il existe très peu d'infections qui touchent les os. Et malheureusement, pour ces études, on n'a que ça.
Mais dans certains cas, l'infection touche l'os et on peut le retrouver à la radiographie. Ici, on peut voir une ostéite, qui est une infection de l'os. On a retrouvé également des cas de tuberculose, qui est une bactérie qui, dans certains cas, peut atteindre les os. Donc on peut supposer qu'il y avait des maladies très similaires au rhume, et tout un tas de virus, comme la grippe, le VRS, etc. Et pour soigner ça, on a retrouvé pas mal de choses très intéressantes. Déjà, on a retrouvé des pots avec des traces de certaines plantes, qui sont actuellement connues pour leur faculté de soigner la fièvre, la douleur et les infections. On peut parler du polypore de bouleau, qui est un petit champignon que l'on retrouve dans les environnements alpins, et qui est connu pour provoquer des diarrhées. On en a retrouvé sur un homme préhistorique, ce qui laisse supposer qu'il était utilisé comme laxatif. On a aussi retrouvé des trous dans les crânes de beaucoup de personnes. C'est la trépanation. Ça peut paraître barbare, mais on a retrouvé des crânes trépanés avec des traces de cicatrisation, qui montrent que les gens en survivaient. D'autant plus que ces trépanations sont faites sur une zone bien précise du crâne, qui est la zone la moins dangereuse, car on a moins de risque de toucher le cerveau quand on traverse. Ce qui prouve qu'ils avaient une connaissance assez poussée sur ce mouvement. Alors comment ça marche ? Concrètement, c'est un trou circulaire de 3 à 5 cm, qui se trouve sur l'os pariétal gauche, qui est un os du crâne. Le plus souvent, il n'y a qu'un trou, mais il peut y en avoir jusqu'à 7. Il en existe des complètes qui traversent tout l'os et des incomplètes qui ne traversent pas tout. Il y a différentes méthodes qui existent. Soit en raclant, donc avec une lame on va frotter jusqu'à le percer, soit avec une pointe, on perce un premier trou et on élargit avec plein de petits trous petit à petit, soit en faisant plusieurs forages, donc on fait plein de trous en couronne et on enlève le morceau d'os au milieu, soit avec une lame où on va scier l'os. Donc les trous ont différentes formes, ça va de l'ovale jusqu'au rond ou au rectangle. Les risques sont principalement les hémorragies et les infections, mais on a remarqué que dans plus ou moins 2/3 des cas, les personnes survivaient. Donc pour l'époque, le pronostic est plutôt bon. On suppose que la trépanation était utilisée pour soigner les maux de tête, les convulsions, les traumatismes, et aussi pour chasser les mauvais esprits, qui étaient attribués à certains symptômes. Alors évidemment, on peut pas exclure l'hypothèse de la religion et des rituels concernant cette pratique un peu étrange. Pause. Il y a quand même un truc que je trouve dingue avec la trépanation. C'est que les gars, ils ont vu quelqu'un convulser, et ils se sont dit que ça venait de la tête. On a découvert le rôle du cœur en 1628. Et eux, ils connaissaient le rôle de aucun des organes. Mais ils ont eu cette intuition que les convulsions s'étaient liées au cerveau. C'est dingue. On peut noter aussi des maladies dentaires, qui sont très fréquentes à cause d'un manque d'hygiène évident, qui pouvaient mener à des caries, des chutes des dents. Mais on a retrouvé aussi que certaines dents étaient enlevées volontairement, et d'autres étaient limées. Donc il y avait déjà des dentistes à cette époque. Lorsque l'homme s'est sédentarisé, il s'est mis à développer de nouvelles maladies, comme de nombreuses carences, liées au fait qu'il mangeait moins de protéines et plus de céréales. De l'arthrose, puisqu'il restait plus longtemps assis. Et c'est aussi à ce moment qu'apparaissaient les premières épidémies. On peut affirmer sans risque de se tromper que toutes les maladies génétiques, les cancers, les malformations, etc. étaient aussi présents, mais on ne sait pas s'ils essayaient de les soigner ni comment. En faisant ces recherches, j'ai été impressionné par la cohésion que ces personnes avaient, cette entraide. C'est des personnes qui sont dépeintes comme violentes et primitives, alors que finalement, si une fracture se répare, s'il y a une trépanation, s'il y a des opérations dentaires, c'est qu'il y avait un contact humain. Les personnes blessées, handicapées n'étaient pas délaissées par les autres, mais elles étaient accompagnées et aidées. On a des exemples de personnes défigurées et handicapées qui ont survécu, et c'est ce qui nous a permis de survivre en société et de se développer. Et puis, s'ils avaient toutes ces connaissances, c'est que déjà il y avait une curiosité scientifique. Qu'est-ce que mon corps? Comment il marche? Comment le soigner? Finalement, on n'est pas très différents d'eux. Alors oui, on a plus de connaissances, plus de matériel, mais il provient de cette même curiosité qu'on a hérité d'eux. Dans cette vidéo, on est aux prémices de la médecine humaine. Mais ses débuts, ils sont très similaires au comportement de tous les mammifères, à tel point que certains spécialistes appellent ça l'instinct de soigner. Ce désir de prendre soin de sa progéniture pour les nourrir, les protéger, les élever et assurer la survie de l'espèce. C'est un instinct qui nous transcende tous et qu'on retrouve encore aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous.